Bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que vous mettez en valeur vos techniques de capture de prospects par le contenu. Alors ici, de quoi on parle? On parle de ce qu'on appelle souvent le content upgrade, c'est-à-dire que vous rédigez un article et à partir de cet article, eh bien, vous proposez à la personne qui lit l'article de télécharger du contenu complémentaire lié, associé à l'article qu'il est en train de lire. Et donc ça, c'est une technique qui a été démontrée pour avoir des taux de conversion qui sont absolument spectaculaires. On parle des choses de l'ordre de 40 à 60% des personnes qui lisent l'article en question. Donc, voici un exemple, c'est-à-dire vous avez là la personne qui lit l'article réussit son étude de marché pour valider son idée. Et là, vous avez bonus, télécharger gratuitement la synthèse de la méthode complète de l'étude de marché et des conseils pour la rédaction d'un rapport persuasif. Vous voyez, donc la personne clique, paf, il a le pop-up qui s'ouvre. Alors concrètement, comment est-ce que vous créez ce box? Alors en fait, ce qu'il faut, c'est que le thème que vous utilisez vous permette de créer un box comme celui-ci, parce que c'est ça qui permet à celui qui scanne l'article de voir quelque chose de différent et de capter l'attention de celui qui passe sur l'article et donc de réagir à son article, de réagir et donc de voir le message et de cliquer. Mais si votre thème ne le permet pas, je vais vous montrer une technique justement pour valoriser votre contenu sans avoir à rentrer dans des détails techniques très compliqués. Donc concrètement, ici, voici par exemple mon article à la base. Donc voici le texte que j'utilise pour cela. Donc je vais venir ici et je vais recréer un exemple similaire, mais sans avoir à faire cette mise en forme qui est un peu technique. Vous voyez, feature, box, style, etc. qui dépend beaucoup de mon thème. Donc je vais pas rentrer là-dedans parce que ça, voilà, ça peut être un peu technique et donc ça peut rebuter certains. La méthode hyper simple en utilisant les outils de base de WordPress qui sont communs à tous les thèmes, eh bien c'est la suivante. Donc je viens ici. Je commence par copier le texte parce que je vais réutiliser ce texte sous vos yeux. Donc, alors je vais pas le coller en texte brut, mais je vais le coller en normal. Donc, je vais créer un espace en dessous et je vais créer un espace au-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici dans la barre WordPress. Attention, si votre barre, même quand votre barre est fermée de cette façon, l'élément que je viens chercher, c'est ça, c'est horizontal line, c'est la ligne horizontale. Donc, au-dessus, je vais créer une ligne horizontale et puis je vais aller en dessous et je vais créer une autre ligne horizontale. Ok, donc ça c'est vraiment et donc ça va déjà me permettre de mettre en valeur d'une certaine façon le contenu que je souhaite valoriser. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais par exemple, alors tenez, je vais ensuite venir rajouter les codes qui me permettent d'activer justement le fait que lorsque les gens passent la souris, eh bien que ça devienne, que la zone devienne cliquable. Donc je vais venir ici et puis ce que je vais faire, c'est que je vais copier cet élément. Je vais aller avant ma ligne horizontale, je vais mettre l'élément que je viens de copier. Voyez, et puis je vais prendre la balise de fermeture qui est ici et là je vais venir copier, je vais le copier et puis je vais également le mettre juste en dessous de ma ligne horizontale. Alors concrètement, ce code-ci, d'où est-ce que je le prends? Eh bien, je le prends de mon plugin qui me permet justement d'avoir cette pop-up qui s'ouvre lorsque les gens cliquent. En fait, c'est fourni, ça m'est fourni par mon contenu. Vous voyez, c'est ce code-ci, copié. Mais je vous ai fait de toute façon une autre vidéo séparée pour ça. Vous voyez, c'est ça. Donc en fait, triggers goes here. Donc c'est cet élément que j'ai effacé et j'ai mis le triggers goes here. Ce que je viens d'effacer, en fait, c'est ça veut dire l'élément qui active justement ce code doit aller au milieu. Et donc dans notre cas, eh bien, dans notre cas, c'est les éléments, c'est ce texte-ci avec la ligne horizontale au-dessus et la ligne horizontale en dessous. Donc concrètement, voilà, une fois que je l'ai mis en forme comme ça, quand je clique sur mettre à jour, eh bien, je vais pouvoir venir ici et si j'active également, je mets à jour cette page, eh bien, comme vous voyez, ça me l'a mis à jour et vous voyez bien que je suis, comment dire, cette partie du texte commence à ressortir un peu par rapport au reste de mon texte. Alors, si je veux aller plus loin, eh bien, je peux venir sélectionner l'ensemble de mon texte et puis décider, par exemple, de le mettre en italique. Vous voyez, si je le mets par exemple en italique, ça va me permettre d'avoir un niveau supplémentaire de mise en valeur. Je peux également venir le mettre par exemple en heading 5, en titre 5, et si je mets mettre à jour, eh bien vous allez voir que ça me permet d'avoir
davantage. Vous voyez, ça me permet d'avoir une mise en valeur encore plus forte de cette partie-là de mon contenu, et donc aux personnes qui passent dessus, et bien de pouvoir davantage cliquer. Donc vous le faites, et donc là, paf, si vous le centrez un petit peu, vous mettez à jour, vous verrez que voilà, c'est de plus en plus, ça suffit, ça se suffit à soi-même, et vous n'avez pas besoin de connaître quelques détails techniques pour avoir vraiment une mise en forme qui soit très complexe. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez vous y prendre pour mettre en valeur donc cette capture de prospect par le contenu dans votre blog. Merci de votre attention, bon succès dans vos projets.